Hello, moi c'est Angela, j'habite en montagne dans les Hautes-Alpes, donc je suis hyper connectée à la nature, j'ai un grand cœur et je suis aussi une sportive dans l'âme. Voilà. Et puis je suis auto-entrepreneuse, parce que c'est important quand même de le signifier vu que ça fait une partie de ma vie, tout simplement. C'est quoi l'amour pour toi? En synthétique, en basique, ou Euh, pas d'ailleurs? Écoute, moi, il y a un mot qui me vient, transformation. Ok. Je pense que l'amour transforme. Je pense que l'amour a cette capacité de d'apporter un plus à nous et à l'autre. Mhm. Et que avec cette personne-là, je peux construire aussi une autre énergie, tu vois, une autre entité que tu crées avec la personne. Donc c'est pour ça que transformation, parce qu'il y a plusieurs axes qui se transforment. Il y a toi, il y a l'autre, et il y a ce que tu crées. Ouais, ça veut dire que pour toi, l'amour, c'est deux entités qui se rencontrent et qui en créent une troisième, finalement, une nouvelle. Ok. Une énergie, ouais. Mais pour cette transformation, comment tu la conçois du coup? Qu'est-ce que chacun amène, qu'est-ce que chacun laisse, si c'est comme ça que tu l'envisages, et est-ce que la création est forcément positive à la fin aussi? Est-ce que la transformation est validée à chaque fois? Et je pense que, alors moi, je suis dans la vérité. J'aime quand les relations, elles sont très vraies et qu'on se dise les choses. Tu vois, j'ai un passé et j'aime le dire. J'aime en parler. Souvent, les gens me disent, ne dis pas tout. Je dis, bah, si, c'est moi, en fait, tu vois. Donc, cette transformation passe aussi par la personne dans ce qu'elle a vécu, dans ce qu'elle est, mais aussi dans sa lumière et aussi dans son ombre, tu vois. Donc, transformer, c'est savoir regarder en vérité la personne, l'accepter comme elle est, tu vois, de se dire, ok, elle est comme ça, je l'accepte, elle doit aussi m'accepter. Et du coup, c'est comme ça qu'on crée du coup une nouvelle entité parce qu'il y a cette discussion et il y a cette véracité du discours qui fait que du coup, ben, tu es libre d'être toi-même. Et, euh, et ouais, je me suis un peu perdue. Non, c'est pas grave. Mais en gros, pour toi, pour créer cette transformation, il faut arriver avec son côté sombre et son côté positif. On ne peut pas mettre de côté l'un ou l'autre. Et on est obligé de se présenter, de se mettre à nu. Ça, c'est. Mais moi, je suis pas sûr qu'il faille complètement se mettre à nu. En tout cas, je sais pas si avec tout le monde c'est possible. Je pense qu'il y a des choses effectivement qu'il faut dire et d'autres peut-être que les gens n'ont. Quand ils te disent qu'ils n'ont pas envie d'entendre, c'est peut-être pour te dire mon mental, mon psychisme n'est pas fait pour entendre ça. Ça veut pas dire qu'ils t'aiment pas, tu vois. Ça veut dire que la personne, elle est pas capable. Je te donne un exemple concret parce que ça me parle vraiment ce que tu me dis. Moi, j'étais avec une fille que j'aimais énormément. Vraiment, vraiment. Je voulais avoir des enfants avec, etc. Et quand mon polyamour, je l'assume, je me sens obligé de lui en parler. Donc, je lui en parle. Réaction très classique. Ismaël, je savais déjà, parce qu'elle me connaissait. Elle me dit maintenant, c'est bien que tu mettes des mots. Et elle m'a dit, écoute, c'est très simple. Moi, pour qu'on soit ensemble définitivement, parce que ça faisait un moment qu'on se fréquentait, qu'il y a eu des séparations, des retours, mais on s'est toujours aimé très fort. Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux à côté, je veux pas le savoir, tant que tu restes avec moi. Okay. Et moi, j'étais comme toi à l'époque, et ça a duré longtemps cette phase, je me suis dit, comment ça, elle m'accepte pas complètement? Moi, je veux que quelqu'un m'aime entier. Donc, je veux que à cette personne, je puisse partager, avec cette personne, je puisse partager ce que j'aime, et donc d'autres personnes que j'aime, ou d'autres choses que je fais avec des personnes. Et j'ai pas entendu ce qu'elle me disait en réalité. Tu vois, je suis resté dans mon truc bloqué en me disant, comme toi, j'ai besoin que tu saches ce que je suis. Moi, je considère pas que le polyamour soit un côté sombre. C'est la société qui a décrit que aimer des gens, hormis sa femme ou son homme, c'était pas bien. Mais enfin, dans la nature, il n'est jamais dit ça. Et aimer quelqu'un, je trouve pas que ce soit mauvais. Bon, bref, tout ça pour dire que moi, je lui ai amené ça, alors que peut-être que c'est elle qui avait raison. Peut-être que bah fais, mais ne me le dis pas. Parce que moi, j'ai pas envie d'entendre ça. Je me sens pas prête à recevoir ça. Mais fais-le. Et moi, je l'ai pas perçu comme ça à l'époque, tu vois. Je l'ai perçu comme une sanction de ce que j'étais. Et actuellement, aujourd'hui, je me dis, je suis bête. Mais il a fallu que je passe par le couple à plusieurs d'autres relations pour comprendre que la clarté, finalement, elle est pas bonne pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé d'être transparent, chose que j'adore faire.
Et finalement, je me suis retrouvé dans des crises existentielles des gens avec qui j'étais parce que j'étais transparent. Et pour moi, comme je l'ai dit dans d'autres podcasts, c'est est-ce que le mensonge, dans ces moments-là, ou cacher les choses, c'est pas mieux? C'est pas ce qui équilibre. Avec ce type de personnes. Après, il y a peut-être des personnes qui sont capables de recevoir la transparence. J'en ai jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était capable d'accepter ce que j'étais en toute transparence. Tu vois ce que je veux dire? La plupart du temps, je fais fuir. Je fais peur aux gens. Parce que j'arrive en disant, je suis comme ça, potentiellement comme ça. Voilà, il faut composer avec. Il y aura une modalité qui se créera. Mais en tout cas, je ne peux pas te mentir, je suis comme ça. Mais comment tu peux être heureux si tu ne peux pas partager, tu vois, ce que tu es vraiment avec la personne? Moi, c'est ça que je me pose comme question. Comment tu peux construire quelque chose sur le long terme si tu n'arrives pas à dire à cette personne, moi je suis comme ça, j'ai besoin de ça. À exprimer ce que tu es entièrement, ouais. Et ben oui, moi c'est ça la question que je me pose. Bah, bien sûr que c'est difficile. Et c'est ce qui va se poser, je pense, comme problème, j'aime pas dire ça, mais dans le futur, parce que je peux pas en fait nier une partie de moi. Ouais. Il y a des choses, c'est comme ça en fait. Est-ce que cette partie, c'est quoi la partie de toi du coup que tu peux pas nier? Moi, il y a ce côté est-ce qu'on peut dire que c'est du dark? Je vais dire que c'est du dark. Pour toi, tu te juges toute seule, bien sûr, vas-y. Ouais, je me juge sur ça, de séduction, où j'ai toujours un besoin de plaire, tu vois. Moi, ça m'intéresse toujours de faire des shows dans des endroits. J'ai une partie de moi très sensuelle. Et cette partie-là, je sens que si je peux pas mettre un couvercle dessus, sinon ça pète, tu vois. Ouais. Comment accepter comment un homme peut accepter ça? Et en fait, à chaque fois, je suis comme toi, je me confronte à des hommes qui me disent, non, tu peux pas être comme ça. Est-ce que si tu rencontrais demain un mec qui dise, vas-y, sois comme ça, tu serais capable de rester avec cette personne? Je pense. Est-ce que tu penses pas que si tu cherches à chaque fois des gens qui te bloquent, c'est pas pour toi-même te tempérer? Sûrement. Parce que peut-être tu as peur de ce que tu pourrais faire. Oui, je te dis ça parce que je suis pas en mode thérapie. En fait, tout ce que je pose comme question, c'est aussi des choses que moi, je me suis posé comme question. Sûrement. Si on rencontre des gens qui sont l'opposé de nous, qui nous brident, c'est peut-être parce qu'on a peur ou qu'on a besoin qu'on nous tempère. Peut-être aussi, tu vois. Je pense parce que voilà, je suis dans une relation, c'est un peu compliqué en ce moment. Et intérieurement, j'avais demandé à qu'un homme te cadre. Ah oui, mais après quand on te cadre, tu sens qu'il y a un problème. Ouais. Donc qu'est-ce que tu veux finalement? C'est ça. Et aujourd'hui, je sais pas. Je suis complètement perdue parce que j'aime cette personne et en même temps, je ne peux pas accepter qu'on m'enferme, tu vois, dans un prisme qui est le sien et de pas accepter le mien. Et pourtant, c'est ce que tu as demandé. Et c'est ce que j'ai demandé. Donc on retourne à comment créer cette troisième entité. Qu'est-ce qu'on est prêt à laisser, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à laisser. C'est marrant parce que ça fait la deuxième fois en 2 podcasts qu'on tourne sur cette thématique et je trouve que c'est important parce que il y a l'amour d'un côté que moi je dissocie de la relation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des philosophes, et là je suis en train de lire un livre sur ça, je me rappelle plus de l'auteur parce que moi je suis très nul en nom, prénom, je ne retiens pas, j'ai pas le mental qui accroche ça, parce que je pense que c'est trop le bordel. Mais justement, il disait que pour lui, l'amour, c'est pas la rencontre. C'est pas la rencontre. L'amour, il vient après. Donc pour les gens, l'amour, c'est la construction. Finalement, la construction, l'intellectualisation d'un premier ressenti qui s'appelle la rencontre. Moi, c'est tout l'opposé. Pour moi, l'amour pur, l'amour vrai, c'est l'alchimie physique, olfactive. Et quand on parle de physique, c'est pas je te trouve beau, donc je suis amoureux. Non, c'est tous mes sens qui sont en éveil quand je rencontre une personne. Donc mon cerveau traduit par je trouve cette personne attirante, alors que ça se trouve aux yeux de tout le monde, elle est moche. Donc je parle vraiment de cette rencontre-là. Pour moi, ça, l'amour, c'est l'amour véritable parce que je fais partie de ces personnes qui pensent, j'allais dire philosophe, mais apparemment en France, on n'a pas le droit de s'appeler philosophe, sinon les gens, ils commencent à te charger. T'as fait des études, blabla. Chargé. Mais en gros, je fais partie de ces personnes qui pensent que la génétique, l'amour est un outil à la génétique pour la procréation.
Et ce qui est drôle, c'est que l'auteur, dans le livre que je lis, il dit que c'est des philosophes pessimistes. Moi, je trouve pas que ce soit pessimiste. Je trouve que c'est beau, justement. Que la magie, elle est là. Que notre génétique nous dise, cette personne-là, si tu te mets avec, il y aura une meilleure version de toi-même qui va en émerger. Ben, je trouve que c'est beau. C'est ça, l'amour. Ce qu'on construit autour, c'est le couple. Pour moi, c'est ce qu'on va projeter, ce qu'on va construire consciemment. Mais l'amour, pour moi, il se maîtrise pas. Tu tombes amoureux de gens, t'y penses tout le temps, t'es pas en couple avec, et pourtant, ils t'accompagnent nuit et jour dans tes pensées. Et ben, c'est quoi si c'est pas de l'amour? Puisque la rencontre, elle n'a pas eu lieu, ou alors elle a eu lieu très brièvement. Donc c'est forcément qu'il y a autre chose que juste la rencontre. Sinon, ce serait trop facile. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on mentalise, on peut créer un couple parfait. Bah non. Il y a la rencontre, il y a le punch du début. Et c'est bien pour ça que les gens se trompent aussi, les uns les autres. C'est que quand tu as trop mentalisé, tu as trop construit, intellectualisé ta rencontre et le fait de te mettre en couple, bah, il va te manquer la passion. Il va te manquer le feu ardent de l'amour. Après, il y a différents types d'amour. Évidemment qu'on peut faire des déclinaisons. Mais moi, quand je parle d'amour, vrai amour premier, c'est l'alchimie du début. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, ça s'estompe. Ok. Mais du coup, je me dis, qu'est-ce qui reste aux gens comme nous quand nous, on passe ça en prime et qu'après, on doit construire derrière? Ouais, c'est ça le truc. Parce qu'au final, l'autre, ça va toujours être ce miroir-là, tu vois. Il va direct refléter les choses que tu avais oubliées ou des mémoires, bref. Et là, c'est dur parce que tu te confrontes à des choses et tu dis, merde, putain, il y a encore ça, tu vois, qui existe. Et ça fait chier. Et en même temps, est-ce que c'est pas ça aussi l'amour de amener l'amour là, il y en avait plus? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Ouais, amener l'amour là où il y en avait plus, c'est-à-dire toutes ces choses-là qu'on a rejetées, apprendre à les aimer, à composer avec, quoi. Ouais. C'est et là, très, c'est très le beau. travail que je suis en train de faire, où je me dis, ok, donc il y a cette solitude en moi, il faut que j'apprenne vraiment à aimer cette solitude pour pouvoir accepter quelqu'un entrer dans ma vie. Parce que sinon, je vais toujours avoir des blessures liées émotionnelles à ce qu'il va faire. Il suffit qu'il soit pas là, putain, il me rejette. Tu vois, direct, je vais mettre des mots sur ce qui se passe, alors parfois, il n'y a rien, en fait. Apprendre à aimer ce qu'on détestait et apprendre à remercier aussi la personne qui est en face de nous, qui nous l'a fait, qui nous fait revivre ces choses-là pour qu'on puisse vraiment passer à autre chose, tu vois, définitivement. Ouais, après, moi, je pense que aimer des choses qu'on rejette, c'est complexe. Par contre, apprendre à les accepter de nouveau et mieux les gérer, c'est important d'avoir des rappels. Mais par exemple, tu vois, moi, je suis quelqu'un de violent de base parce que j'ai eu une éducation particulière. Et je sais que cette violence, elle est ancrée en moi. En plus de ça, ma haine du monde qui m'entoure à l'époque quand j'étais petit, de l'incompréhension, de la méchanceté gratuite et tout, ça m'a nourri beaucoup de haine. Et bah, je sais que cette violence, elle peut s'exprimer si on me permet pas la parole, la communication, si on m'écoute pas, par exemple, tu vois. Ou si on fait semblant de m'écouter et tout, ça peut me frustrer, ça peut me faire devenir ouf. Donc moi, j'aime pas cette partie-là. Par contre, j'ai toutes les clés que je vais donner à disposition de la personne avec qui je suis pour pouvoir faire en sorte que cette partie-là, elle ne sorte pas. Parce que les gens qui te disent oui, il faut travailler sur soi, ça peut disparaître, c'est impossible. C'est les personnes qui ne sont pas touchées par ces choses-là et qui ne savent pas de quoi elles parlent. Quand tu vis des choses extrêmement dures, et par exemple chez les femmes, c'est souvent des abus, etc. Et bah là, on est tous d'accord pour dire que ça nous suit toute la vie. Donc les traumatismes, on va être OK avec. Et pour les autres et pour les hommes, par exemple, ça va être la violence physique qu'on subit de la part des parents. Tu vois, ça peut être des abus aussi, mais souvent c'est de la violence physique. Bah, pourquoi tu me demandes à moi d'oublier ça et de le faire disparaître quand tu es OK avec le fait que ça reste à vie pour des abus? Pour moi, c'est les mêmes choses, c'est très très grave. Et ça reste une empreinte indélébile. Après, il faut savoir trouver quelqu'un, ouvrir la porte à quelqu'un qui, justement, au lieu de te cadrer, accepte et apaise cette partie-là, je pense. Il y a le pardon aussi qui vient. Je pense que c'est important de savoir se pardonner à soi, à l'autre et à tous ceux, tu vois, qui ont pu nous blesser un jour. Parce que si on ne pardonne pas,
en fait, la haine nous suit. Elle est derrière nous comme un boulet, tu vois, on se la traîne, en fait. C'est très vrai. Pardon. Et c'est un travail que je fais aussi en ce moment. Je Ouais, me ouais. pardonne de ce qui se passe, je pardonne à l'autre aussi. Et ça me fait avancer. Et en fait, plus tu fais ça, plus ton cœur, tu l'allèges. Et plus tu vois un monde qui est beaucoup plus large que recentré sur toi et sur Ouais. ton ego et sur tes blessures. Et plus tu comprends, en fait, aussi pourquoi certaines personnes, elles sont des fois dans des états comme ça. Ouais, bien sûr. Sans juger, Il y a toujours une explication, t'as raison. Tout le temps. Il y a toujours une explication, mais ça veut pas dire qu'on est compatible. Oui. Il y a un moment donné aussi, il y a une limite de compatibilité qu'il faut accepter. Ça, c'est un peu détruit par le discours, je pense, anxiogène du il faut lutter pour son couple, il faut se battre. Moi, je pense que si tu dois trop te battre, c'est que c'est pas bon pour toi, en fait. Parce que se battre, ça veut dire faire des sacrifices, y laisser des blessures, se blesser. Tu vois, se Oui. blesser, se faire du mal. Pour quel résultat? Pour faire payer à l'autre les blessures qu'on a eues pour se battre pour ce couple. Mais est-ce que c'est pas aussi les blessures qui nous enseignent? Les blessures, elles t'enseignent, mais est-ce que tu es obligé de te blesser toute ta vie pour apprendre? Non. Il y a un moment donné où tu peux mettre des pansements, tu peux éviter d'emprunter les mauvais chemins pour te faire mal. Donc, je suis pas d'accord à 100% avec l'adage qui dit qu'il faut se battre pour son couple. Je pense que ça dépend des combats, on va dire, pour la nuance. Ça dépend des combats. Des personnes aussi, tu penses? Du coup, forcément, ça dépend des personnes. Parce que les combats sont liés à, comme tu disais tout à l'heure, aux parts sombres des gens. Ah, c'est pas facile, hein, parce que franchement, tu sens que ton mental ego, l'autre mental ego, tu vois, ça se bataille, alors qu'au fond, ces deux êtres, ils veulent quoi? L'amour. Ouais. Et on l'oublie, en fait. Là, on fait partir en premier, là, tout ce qu'on a, la colère, pour qu'au final, on se rende compte de la base, c'est quoi? C'est qu'on s'aime. Exactement. Donc, on n'arrive pas à s'aimer. On n'arrive pas à s'aimer. On n'arrive pas à consommer cet amour. Parce qu'on s'aime. C'est là. Mais l'amour lui-même n'arrive pas à trouver le chemin parmi, je pense, une forêt de peur, d'angoisse, de colère, tu vois. Tellement. Et c'est difficile Souvent, on te demande tu vas te mettre en couple et tu vas demander à la personne d'enlever tous tes maux. Et du coup, tu responsabilises la personne de tout ce qui t'arrive. Et tu te mets en position de victime. Alors qu'à la base, tu fais des choix. Tu as choisi d'être avec une personne, tes casseroles, tu dois les assumer aussi. Oui, cette personne, elle pourra t'aider sûrement sur ton chemin. Mais elle t'aidera en te mettant une place safe, paisible, mais pas en travaillant à ta place. C'est là où aussi l'exigence du couple, elle est biaisée. Ouais, beaucoup. Elle est biaisée de fou. Beaucoup. Parce qu'il y a vraiment cette vision-là que c'est l'autre qui doit t'amener vers le haut. Alors que non, on doit y aller ensemble en fait. Ouais, de ouf. Et pourquoi aller vers le haut? Pourquoi pas aller sur un chemin droit? Aussi. Pourquoi toujours la souffrance de monter, des pics, de machin? On est qui pour monter là-haut? On n'est pas Dieu. On n'est pas supérieur, on n'est pas des magiciens, on est des personnes lambda, on peut marcher sur un chemin droit tous ensemble. C'est vrai. Je pense qu'on a fait le tour sur la construction du couple et comment créer cette entité. Maintenant, c'est quoi l'entité? Est-ce que, comme je disais, est-ce que cette entité, elle peut être négative, finalement? Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est négatif, du coup? Le couple toxique. Alors moi, la toxicité. Moi, le mot premier, c'est fuir. Fuir. Ouais, bien sûr. Je suis en fuite. Mais est-ce que tu es capable de le faire, en fait, finalement, quand tu te regardes, en étant honnête avec toi-même? Parce que c'est bien de savoir quoi faire. Dans un avion, l'avion va s'écraser, tu dois mettre ton gilet de sauvetage. Super. C'est une bonne question. C'est génial. Mais est-ce que on le sait? Mais est-ce que dans le concret, on le fait? Alors, c'est très bien ce que tu dis parce que là, tu vois, je sais que j'ai la fuite, mais j'ai aussi le rester pour faire plaisir. Deux choses contradictoires. Et au final, tu sais quoi? Là, d'en parler avec toi, je me vois pas bouger. Il y a un chemin, je bouge pas. Je reste là. Et il avance sans moi. Ouais. Voilà. Là, ce qui se passe intérieurement, c'est ça. Moi, je pense que la toxicité, effectivement, quand tu la sens arriver... Alors déjà, j'ai envie de reprendre ce terme. J'ai déjà écrit un texte dessus, mais je vais le reprendre un peu... ce sera pas le même, mais un peu différemment. Mais je pense que la toxicité dans un couple, parfois, peut-être même la plupart du temps, ça vient pas que d'une personne. Ça vient de deux personnes qui s'aiment, qui ne savent pas s'aimer, qui ne savent pas consommer cet amour, et qui deviennent toxiques
toxiques l'une pour l'autre. Et je dis bien l'une pour l'autre. Parce que tout le monde fait des choix. On est en Occident, on a le choix de se barrer quand on veut d'un couple. Oui. On peut être amoureux à en crever, t'es pas marié, t'es pas obligé de, tu peux te barrer. Tu peux te barrer, même un mariage, ça se divorce. Avec la personne la plus violente du monde en Occident, il y a toutes les clés pour pouvoir se barrer. Tu prends le risque de mourir, évidemment. Ça, je le conçois dans des couples où c'est extrêmement violent, on parle d'extrêmement violent, mais dans les couples classiques où la toxicité peut s'installer, où elle peut être là déjà dès le début, on a tous le choix de se barrer. Donc, on est victime aussi de ses propres choix. Comment tu fais? Comment tu te positionnes? Quelle posture tu adoptes quand tu sens que ton couple est toxique? Et je parle de couple, je parle pas de personne. Là, je fuis et je parle plus à un moment. Je me laisse ruminer. Je reviens à la charge pour expliquer ce qui se passe en moi. Mais en fait, il n'y a pas de conversation. Vu que l'autre est buté, je suis butée. Ouais. Il n'y a il n'y a pas d'issue en fait. Tu le Il n'y a sens. pas d'issue. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'issue et c'est le moment de se positionner, de dire bon allez, on arrête. Ouais. Sauf qu'il y a des gens, et c'est là où l'individu le plus toxique, en tout cas le dominant du couple, va s'interposer. Et va faire en sorte que ça s'arrêtera que quand lui l'aura décidé. Mais par différentes techniques, hein. Parce que là, on voit le grand méchant homme, c'est dire tu vas nulle part, tu sors pas. Il y a des femmes qui le font déjà. Et puis, ça va être parfois un peu plus, comment dire, un peu plus vicieux. Ça va être dire oui à tout, faire tout ce que veut l'autre. Tu vois, c'est une façon aussi de contrôler la personne, de se rendre indispensable. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, que la personne qui est avec toi se dise ouais, mais je peux pas partir parce que elle fait tout pour moi, je reverrai plus jamais personne, quelqu'un comme ça, machin truc. Tu vois, je trouve ça aussi. C'est pour ça que c'est important de bien choisir avec qui on relationne. On peut pas choisir de qui on tombe amoureux, mais par contre, il faut choisir avec qui on relationne. Et avec une amie que je vois en ce moment, on se disait, ce qui est intéressant quand on vieillit, c'est qu'on prend plus de temps à apprendre à se connaître, au détriment de laisser parler la passion, et qu'à partir de ce moment-là, on pourra savoir aussi si, à côté de ça, il y a des zones où ça va être compliqué. Tu vois? Donc le temps. D'habitude, on flash, on se met en couple, et on n'a pas le recul pour se dire putain, j'avais pas vu cette faille, et ça me déclenche, ou moi je vais déclencher cette personne parce qu'elle a cette faille là, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc prendre le temps, c'est important, mais est-ce que prendre le temps, ça gâche pas un peu le moment aussi? Ah, c'est une bonne question, hein. Ah ouais. Est-ce que ça casse pas un peu le délire de l'amour, amour premier? Ouais. Ben, je pense, ouais. Parce que du coup, tu mets un point à la passion. Et c'est la passion, on vit dans un monde passionnel. On achète, on jette, on est dans la consommation. Moi, je mets pas la passion au même niveau que la consommation. J'entends ce que tu dis, parce que c'est ce qui est à la mode un peu en ce moment, de confondre les deux. Mais je suis pas d'accord. Ah ouais, ben moi, je pense que ça joue, tu vois. Qu'on a toujours un besoin d'être stimulé, d'être dans le plaisir, on vit dans un monde qui va vite, tu vois. Il va vite, il tourne vite. Et nous, on se sent parfois embarqué dedans, voire tout le temps, que ce soit dans le travail, tu vois. Tu passes 80% de ta vie au travail. Enfin, à un moment donné, t'as pas de temps derrière pour profiter de tes amis, même ton copain, etc., de ta famille. Donc, forcément que l'humain est stimulé. Aujourd'hui, on est en train de casser ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se fissurer à ce niveau-là. On est en train vraiment de réfléchir à ce qu'on a besoin, de qui nous sommes, etc. Mais du coup, cette boucle existe en fait. Donc, inconsciemment, moi, je pense qu'on est dans un truc comme ça. Et que casser ce que tu dis, donc c'est de la passion. Parce qu'au final, ben ouais, t'es content, t'es heureux, t'es avec la personne, tu rigoles, ouais, c'est trop bien, hein. Et en fait, bah, tu te rends compte qu'il faut du temps, il faut beaucoup plus de temps que ce que tu avais prévu. Donc, tu es obligé à un moment donné de mettre un frein et ouais, de fragmenter en fait cette passion. Ouais, je vois. Alors, est-ce qu'on la fragmente? Peut-être qu'on la fragmente en plusieurs morceaux, tu vois, et qui fait que du coup, ça va juste s'écouler et que ça va pas être. Sur un plus long terme. Ouais, tu vois, genre comme une rivière et juste elle circule.
mais c'est des tout petits parsements en fait. C'est pas un bloc Ouais. qu'on te donne, c'est, j'ai pas envie de dire des mètres, mais Non, mais vraiment c'est intéressant, oui, c'est petit à petit. peut-être, ouais. C'est très intéressant, mais du coup, euh, je suis quand même pas d'accord avec la consommation et la passion. Alors oui, il y a une consommation de la passion, ça je suis d'accord, mais la passion et la consommation, tu peux les distinguer. Moi, je suis tombé amoureux passionnellement de gens. Aujourd'hui encore, je suis passionné par ces personnes. Et pourtant, on n'est plus ou on n'est pas ensemble, tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas eu consommation. Mm. Et ça m'empêche pas d'être encore ouvert à aimer passionnellement des gens. Tu vois, même si en ce moment je referme les portes, mais c'est pour d'autres raisons. Donc, je dissocie vraiment consommation et passion. Mais par contre, la passion peut devenir une consommation si tu es addict, effectivement, à juste la première sensation. Ouais. Alors là, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, on n'est pas tous égaux au niveau neurologique hein, par rapport à ça. Et je l'ai découvert dans un séminaire sur les neurosciences avec un neurologue de renom, dont évidemment j'ai oublié le nom, et qui expliquait qu'en gros, il y a différentes façons d'aimer parce qu'il y a différentes architectures neuronales. Mhm. En tout cas, au niveau neurotransmetteur, réaction chimique, on n'est pas tous fait pareil. Donc on n'a pas les mêmes signaux, etc. Et donc, tu as des gens qui vont être plutôt dans le philia, l'amour philia, plus cool, parce qu'en fait, leurs hormones sont en mode détente. Pour la faire simple, en gros, ton cerveau, il est tout le temps en mode prendre les choses tranquilles, on y va pépère. On a tous ces amis-là qui sont très posés dans leur couple. Ou dès qu'il y a une vague énorme, ils sont un peu... ils savent pas trop gérer, donc eux, ils préfèrent le calme. Et puis, on a tous ces amis, dont je fais partie, qui sont hyper intenses, hyper passionnés, faut que ça, le feu, tu vois, mais pas le feu dans le négatif, genre en mode violence. Non, on parle de feu, euh, de, 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 de quelque chose qui te transporte, qui te fait lâcher prise avec ce que tu es. Alors, si on écoute le feu dans le sens de la consommation, effectivement, ça rejoint ton idée, le feu, il se consomme, donc il s'éteint au bout d'un moment. Sauf si tu remets des braises et que tu remets du bois. Et donc, moi, je pense que je te rejoins, la passion, tu peux la tempérer, mais quand la personne en vaut le coup aussi, je pense, et tu peux continuer à l'alimenter avec un peu de bois, un peu de, tu vois. Parce que oui, là, comme tu dis, donc le feu, ça dépend quel bois tu mets. Si t'en mets beaucoup, ça veut dire que tu utilises beaucoup de ton énergie pour nourrir cette Oui, c'est passion. pour ça que je te rejoins dans le sens où tu dis, c'était très intéressant ta métaphore parce que effectivement, on sème des choses, on va alimenter la chose un peu plus continuellement. Ouais, Et c'est l'énergie qui est tu mieux vois, répartie. je trouve que trop parler, s'il n'y a pas l'alchimie, bah il y aura rien derrière, je pense. Il y aura rien dans le sens amour puissant. Il y aura de l'amour de découvrir quelqu'un, de passer du temps avec, mais il y aura pas la passion. Je pense de toute façon, à partir du moment où il n'y a pas l'alchimie du début, tout le reste c'est construction. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas possible de construire un couple que sur la construction et la mentalisation. Mais moi, par exemple, c'est pas du tout des couples qui me correspondent. Ouais, mais l'amour, c'est vaste et en même temps, c'est un mystère. Hein. Pourquoi avec des gens que tu vas connecter, qu'est-ce qui se passe? Moi, je crois qu'il y a aussi une question de, faut y croire, hein, mais de vécu d'avant, d'autres vies, tu vois. Ouais. Pourquoi tu vas connecter, enfin, il y a des choses qui sont, pourquoi d'un regard, tu vas voir cette personne et il va y avoir quelque chose. Il y a un truc. Il y a direct cette connexion. Ouais, je pense que tu as raison. Il faut y croire après, mais il y a de la mémoire génétique, je pense, ce qui fait que ça parle tout de suite des vies antérieures, finalement, de toutes les informations qu'on transporte depuis des millénaires dans nos, dans notre sang, dans notre ADN. Donc je pense effectivement qu'il y a des gens qu'on a déjà vus par le passé, mais c'est pas à proprement, moi je le vois pas comme ça en tout cas, je vois pas à proprement la personne même, mais je vois une filiation par l'ADN de ces personnes qui se suivent en fait. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pas genre toi et moi on s'est rencontrés là, on se revoit Angela Ismaël demain, non. Mais par contre notre ADN voyage à travers ce qu'on va en faire, voilà, et il va se transmettre et du coup il y aura un suivi des informations qui ont été entremêlées à un moment donné, je pense. Donc en gros oui, moi je crois en ça parce que je l'ai vécu vraiment et je m'y attendais pas.
Est-ce qu'on est obligé de reproduire ce qui s'est passé aussi dans le passé Ouais, ça, c'est avec une ces belle personnes question. qu'on a déjà rencontrées, Ouais. en tout cas l'ADN qu'on a déjà rencontré? Je sais pas. Et du coup, pour revenir à l'amour, en fait, oui, c'est de la transformation. Tu transformes, en fait. T'imagines comme une personne, elle peut te faire changer juste parce qu'elle va te mettre en face de toi ce que tu ne voulais pas voir. Énorme ce qui se passe. C'est ça peut changer le monde. Hein. L'amour, c'est la chose la plus puissante et qu'on respecte le moins. Vraiment. Et quand je dis respecter le moins, je parle de toutes les brides qu'on y met, parce que des gens anxieux, angoissés, Ouais. avec du pouvoir, Ouais. que ce soit religieux ou politique, ont réussi, ou culturel d'ailleurs aussi, ont réussi à nous implanter dans les têtes. En nous disant que c'était de telle et telle manière, sinon tout le reste c'est mauvais. Tu vois? Donc ces personnes-là, à travers leur pouvoir, elles ont réussi à instaurer des choses qui les mettaient en sécurité affective, elles, mais qui ne nous correspond pas. L'amour, c'est pas quelque chose qui doit être dicté par la religion, qui doit être dicté par... En fait, l'amour, ça se vit, et c'est des choix personnels. Point barre. C'est des choix qu'on doit assumer. Mais ça change la vision. L'amour, c'est... Tu pars avec un bagage, un sac. Le lendemain, Et tu le c'est remplis. une autre... Ouais. c'est tout changé. Ouais, ça te fait évoluer, ça te stimule. Ou ça t'enferme. Ça dépend comment tu le vis. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire? Ouais, je suis grave contente d'avoir fait ça avec toi. Cool. Surtout ici. Ouais, franchement, le cadre, il est incroyable. On n'aurait pas pu rêver mieux, il n'y a même pas de vent. Ouais. C'est incroyable. À savoir qu'énergétiquement ici, moi, c'est un endroit qui m'apaise en fait. Et je sais pas, du coup. Moi, je suis très très bien là, ouais. C'est incroyable. Et du coup, de parler d'amour ici, en ce moment, là, bah en fait, ça peut que ramener des messages. Là, je suis full message. Et donc, merci à toi pour ça. Bah, merci pour le partage. Merci de m'avoir amené ici. C'est trop cool. Ouais. Ça sert à ça aussi, l'amitié. Partager des choses, c'est qui est l'amour aussi, l'amitié. Oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'on met des classifications, mais en vrai, les gens s'aiment et après, c'est ce qu'ils peuvent mettre dans cet amour, partager. Exactement. Est-ce qu'on a envie d'imiter des choses? Est-ce que machin? Mais l'amitié, c'est de l'amour aussi. Oui. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Angela. Vas-y. Merci. Ciao.